Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président camerounais Paul Biya a annoncé un décret portant sur la création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants des groupes armés. Nouvelle tentative pour mettre fin à la crise anglophone et réduire l'impact du groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans le nord du pays. Retour dans ce journal sur la première édition du Ouaga Meetup au Burkina Faso. Cette initiative vise à promouvoir les entreprises du continent au programme des rencontres enrichissantes au profit des créateurs de richesses. Et puis en République démocratique du Congo, l'aliment de base, le manioc, est menacé par les maladies virales. Les autorités entendent mettre en place un plan pour lutter contre ces maladies qui affectent la production de la tubercule. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a signé un décret pour la création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants des groupes armés. Le pays fait face depuis 2014 au groupe terroriste Boko Haram et la crise dans les régions anglophones a débouché en septembre 2017 sur des affrontements armés. Et plus de détails avec Corinne Kamse. La création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants du Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest marque une étape importante dans la résolution des crises sécuritaires en cours au Cameroun. Le décret signé ce 30 novembre par le président Paul Biya est également un nouvel appel à l'apaisement pour des conflits qui paralysent depuis 4 années la vie sociale et le développement économique du pays. Il faut faire en sorte que tous ceux qui sont portés à fréquenter des milieux radicaux reçoivent une éducation à portée idéologique qui met en lumière les failles du radicalisme. Pour le cas spécifique de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le bilan des affrontements entre forces de défense et groupes armés sécessionnistes fait état à ce jour de plus de 250 000 déplacés et réfugiés avec des centaines de morts civiles et militaires. Dans l'extrême nord du pays qui fait face au groupe terroriste Boko Haram, ce sont environ 2000 personnes qui ont perdu la vie et près de 400 000 en situation humanitaire précaire. De combattants, d'ex-combattants de Boko Haram se sont rendus et certains ont été pris aussi comme des prisonniers. Et on se retrouve donc avec un nombre important dans les camps. Et il est donc question aujourd'hui de les transformer d'ex-combattants à des civils qui peuvent être utilement rentables pour un pays comme le Cameroun. Le Comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion, créé ce 30 novembre, est constitué d'une quinzaine de membres issus de plusieurs départements ministériels. Si son siège est fixé à Yaoundé, il est doté pour l'heure de 3 centres régionaux à Bamenda, Buea et Mora. C'est sous le thème « Utilisation des avantages fiscaux pour réduire légalement les charges fiscales de l'entreprise » que la première édition du Ouaga Meetup s'est tenue ce 29 novembre dans la capitale burkinabé. Basé sur le partage d'expériences, le concept est une porte ouverte au développement des entreprises du continent. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Cadre novateur dédié à la promotion des entreprises, l'acte 1 de Ouaga Meetup a tenu toutes ses promesses. Le jeudi 29 novembre 2018, nombreux sont les chefs d'entreprise qui ont marqué de par leur présence l'ouverture de la série trimestrielle de rencontres. Basée sur le partage d'expériences, le concept, selon son promoteur, Cyprien Koboudé, est une porte ouverte au développement des entreprises du continent. L'aspect original de Ouaga Meetup, ce n'est pas des ateliers de formation classiques que nous connaissons. Ce n'est pas non plus des meet and greet où on invite des gens qui ont déjà réussi dans les affaires pour venir partager simplement leur expérience, mais plutôt de former et de formater les gens aux exigences du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Utilisation des avantages fiscaux pour réduire légalement les charges fiscales de l'entreprise. Tel a été le thème de ce premier rendez-vous de Ouaga Meetup. Et c'est Mahamadi Zango, juriste expert, fiscaliste et directeur général du cabinet CAFER International, qui a incarné le rôle du motivateur principal en donnant une communication sur le thème « Comment tirer les meilleurs bénéfices de la législation pour réduire les charges fiscales de l'entreprise ». Dans la mesure où on s'est lancé dans le chemin de créer une entreprise et faire du profit, les questions d'éthique, de moralité, ce sont des questions personnelles. La question que nous, on se pose en tant que spécialistes,
est-ce qu'on est dans la légalité ou pas? Est-ce que l'acte peut être sanctionné ou pas? Comment se conformer au texte? Je crois que c'est un préalable d'abord que le contribuable doit avoir où aller pour avoir la bonne information. Au Burkina, ici, nous avons, fort heureusement, depuis, je ne sais pas si c'est 2016 ou 2017, nous avons maintenant le Code général des impôts. Ça a été une longue bataille pour aboutir à ça. Conscient que la communication est un puissant levier pour booster les économies, Ouagamitop, compte tenu de la dynamique de l'économie dans la zone UEMOA, entend se perpétuer tous les 3 mois. Le rendez-vous de mars 2019 est également destiné aux acteurs de la chaîne de création de richesses, notamment les gouvernants, les financiers, les juristes d'affaires, les banquiers et tout porteur de projets. En République démocratique du Congo, les maladies virales menacent la récolte du manioc, des maladies qui pourraient affecter plus de 50% de la production. Pourtant, ce tubercule est un aliment de base pour les Congolais. Des chercheurs étaient réunis jusqu'au 28 novembre à Kinshasa pour mettre au point des mesures de protection. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est une culture stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. La culture du manioc en République démocratique du Congo est cependant menacée par des maladies virales, notamment la mosaïque africaine et la striure brune du manioc. En ce qui concerne la mosaïque, c'est toute l'étendue de la République qui est touchée. Mais en ce qui concerne la striure brune, c'est quelques provinces, notamment les provinces de l'Est. Il y a la province de la Chopo par exemple, le Nord Kivu et le Sud Kivu, et le Haut-Katanga. Dans le but de s'attaquer à ces maladies qui, selon les chercheurs, pourraient affecter 50 à 60% de la production nationale, l'Institut national d'études et recherches agronomiques de Yangambi, l'Institut facultaire agronomique et le West African Virus Épidémiologie ont réfléchi du 27 au 28 novembre sur un plan de riposte. Les démarches que nous menons pour avoir les financements, c'est une sorte de démarche panafricaine. C'est tous les Africains qui consomment les maniocs. Chez nous, au Congo, nous avons des sols qui sont riches. Il y a la pluie, il y a un peu la forêt, ainsi de suite. Mais dans des pays comme la Côte d'Ivoire, les Togo, je dirais même les pays comme le Niger, c'est pratiquement le désert, c'est pratiquement le Sahel. La lutte contre les maladies virales du manioc exige des efforts panafricains. La République démocratique du Congo, avec une production de 15 millions de tonnes l'an, est le 6e producteur du manioc au monde et 2e en Afrique après le Nigeria. Selon une étude menée par le Climate Scope 2018, l'étude mondiale de référence de Bloomberg New Energy Finance, le Togo est le 33e pays au monde sur 103 en termes de promotion des énergies renouvelables. Visant à atteindre 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030 contre 15% actuellement, le pays serait sur la bonne voie grâce à sa stratégie nationale d'électrification et l'adoption d'une nouvelle loi présentant des perspectives encourageantes pour le sous-secteur des énergies propres. Les précisions d'Aïssatou Bari. Évalué pour la première fois dans ce domaine, le Togo vient d'être classé 33e pays au monde pour son rôle dans la promotion des énergies renouvelables. Selon le cabinet d'études Bloomberg, cette performance serait due à l'adoption d'une nouvelle loi en faveur du développement des énergies renouvelables qui réduit les droits d'importation, les tarifs douaniers et encourage l'entrée des capitaux étrangers. Nous avons lancé l'étude sur la stratégie d'électrification avec moins de coûts en fait. La première qui existait, donc le raccordement au réseau, donc on l'a maintenu, mais nous avons identifié 2 autres solutions qui consistent à faire des mini-grids et la troisième solution à électrifier à partir des kits individuels. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie nationale d'électrification, le gouvernement togolais a publié récemment une feuille de route pour atteindre un taux d'électrification de 50% en 2020 et de 100% en 2030 à partir d'une moyenne nationale de 37% en 2017. Nous n'avons pas électrifié tout le monde à partir du réseau, donc c'est à partir des énergies renouvelables, notamment les mini-grids et les kits individuels, parce qu'en grande partie aujourd'hui, nous alimentons la population, les industriels, à partir de l'énergie produite par des centrales thermiques. Nous sommes fixés comme objectif d'atteindre en 2030 avec le mix énergétique de 50%. En 10 ans, les réformes et les initiatives du gouvernement ont permis au pays d'atteindre un taux d'électrification de 40% contre 18% et de 2% à 8% en milieu rural. Une initiative qui va permettre de booster le secteur économique des zones bénéficiaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.